Bonjour à tous. Un des ennemis principaux des Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto viennent de compléter un échange qui lui ont permis de faire l'acquisition du joueur de centre Ryan O'Reilly. Un joueur de 32 ans qui produit offensivement une soixantaine de points par saison. Sean Monahan est un joueur dont le profil ressemble à O'Reilly. On en parlera dans cette vidéo. Je dis que le CH sont les ennemis des Maple Leafs et des Bruins, mais en réalité aujourd'hui, Toronto et Boston se foutent de Montréal. On est tellement devenu une équipe de fond de classement que nos adversaires légendaires ne nous prennent plus au sérieux. Les matchs contre les Canadiens n'offrent plus une intensité supérieure. On l'a vu lors des matchs contre des équipes de notre division atlantique, donc Boston, Toronto, Ottawa. Soulignons par ailleurs les sénateurs qui ont levé le chandail de Chris Neal, un joueur qui était marquant. Il pouvait jouer sur les 3 premiers trios, puis il pouvait péter des gueules à n'importe qui. Donc c'est un joueur qu'on s'est rappelé. C'est rare les fighters, les joueurs de ce genre-là qui voient leur chandail relevé. Mais revenons à l'essentiel. Après avoir fait l'acquisition de Joe Thornton dans le passé pour supplémenter les attaquants vedettes Matthews, Marner et Nylander, les Maple Leafs de Toronto ont fait l'acquisition de Ryan O'Reilly ainsi que Josh Piller et Noel Acciari, en retour de Adam Gaudette et de Mikhail Abramov. Des choix de première et de troisième ronde en 2023, en plus d'un choix de deuxième ronde en 2024. Ouf. Josh Piller, Adam Gaudette et Mikhail Abramov sont tous des espoirs qui ne sont pas encore établis dans la LNH. On voit de plus en plus de transactions complexes dans la NHL, avec des rétentions de salaire et des considérations futures. Celle-ci est une transaction à 3 équipes. Toronto a donné un choix de 4e ronde au Wild de Minnesota pour qu'il retienne 50% du salaire de O'Reilly, qui gagne 7,5 millions par année. Il deviendra agent libre sans restriction cet été. Le jeune directeur général de Toronto, Kyle Dubas, qui n'a d'ailleurs pas encore 40 ans, a réalisé un brillant coup. Avec la rétention de salaire de Minnesota, les Leafs ne paieront que 1,9 million du salaire de O'Reilly pour le restant de l'année. Les performances du centre canadien d'ici le mois de juin influenceront son nouveau contrat. À 32 ans, O'Reilly cherchera une entente de plus ou moins 3 ans avec une baisse de salaire certaine. Tout cela nous amène à la situation des Habs. Kent Hughes et Jeff Gorton observent attentivement cet échange. Ryan O'Reilly et Sean Monahan sont 2 centres canadiens polyvalents de 6 pieds 2 qui peuvent frôler les 60 points par saison lorsqu'ils sont dans les meilleures conditions. L'avantage est que Monahan a 4 ans de moins que O'Reilly. Cependant, ce dernier a été plus régulier dans sa production offensive. Et Monahan est souvent blessé. Sur Internet, je lis que la seule équipe associée à Monahan est l'Avalanche du Colorado. Il y en a probablement d'autres, mais je ne peux pas en inventer. À première vue, le joueur de centre JT Compher sera UFA cet été. Il a 27 ans et récolte une trentaine de points par année pour l'Avalanche. Je ne vois pas tant d'autres joueurs intéressants susceptibles d'être échangés par l'Avalanche. Reste à voir si le CH veut vraiment échanger Monahan. On se demande toujours si Nick Suzuki est un centre qui est capable de produire 80 points par saison. Il ne l'a pas encore prouvé. Il aura visiblement besoin d'aide. Monahan peut assurer cette présence. Les Canadiens ne possèdent pas de joueurs de concession pouvant charrier l'équipe, comme ailleurs. Caulfield et Suzuki auront besoin de renforts. L'attaque doit être animée par un comité réparti sur les 3 premiers trios. Qu'en pensez-vous? Devrait-on échanger Monahan ou un autre échange qui favorisera les probabilités de repêcher Connor Bedard? Bye.